désolée, c'est la Miss numéro 2. La Miss numéro 1 s'est éditée. Donc, on appelle la Miss numéro 2. Avant qu'elle apparaisse, les applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Les applaudissements pour elle. Plus saine, plus sûre et plus développée. Tel est le nom de mon projet. Gitega, deuxième ville du pays par sa superficie et son histoire, est devenue depuis 2018 la capitale politique du Burundi. C'est un point de passage quasi obligé pour tous les voyageurs parcourant le Burundi rural et peu pourraient s'en prendre. C'est également une ville plaisante, au climat doux et l'ensoleillement juste nécessaire pour revitaliser le corps et l'esprit. Gitega, étant alors l'une des plus grandes villes du pays, a besoin de prendre toutes les mesures d'assainissement pour pouvoir offrir à sa population une meilleure santé, mais également une vie plus accueillante, plus lumineuse et plus dynamique. D'où mon projet Gitega, plus saine, plus sûre et plus développée. La propriété étant la première image qu'une ville offre à sa population, c'est vrai qu'être une ville propre assure le bien-être, la sécurité et l'intégrité et constitue un puissant avantage concurrentiel. Malheureusement, dans notre province de Gitega, personne ne peut nier que la gestion des déchets reste toujours un grave défi. C'est dommage de voir dans la rue des déchets jetés par la population n'importe où, sans se soucier de quoi que ce soit, alors que c'est un grave délit. Mais également, les poubelles publiques sont insuffisantes et invisibles, alors que ça contribue beaucoup à la pollution de notre environnement et c'est la population qui en fait des frais. J'ai donc pensé à un projet qui consiste à mettre en place des poubelles publiques dans plusieurs endroits de la province de Gitega, des pancartes qui interdisent de laisser traîner les déchets sous peine d'une sanction administrative, renforcer les travaux communautaires du samedi matin et créer des associations de la protection de notre environnement. Une fois éliminée, ça me sera plus facile de trouver des partenaires qui m'aideront à collecter les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser mon projet. Mais sinon, je travaillerai avec la commune de Gitega et la population de Gitega pour pouvoir trouver les fonds nécessaires et ainsi réaliser ce projet bénéfique pour tout le monde. Soyez-en sûrs qu'une fois Gitega plus saine, plus sûre et plus développée, non seulement notre environnement sera protégé, mais également notre vie sera plus accueillante, plus lumineuse et plus dynamique. Et sachez tous qu'une vie propre est l'affaire de tout le monde. Ensemble, faisons de Gitega la vie la plus saine, la plus sûre et la plus développée. Merci. Encore à notre candidate. Mademoiselle Odissa, vous avez un très beau projet. Et tout le monde a écouté votre projet. Je vais vous demander à titre d'exemple, pourriez-vous citer au moins des éléments qui sont à la base de l'identité de votre projet? Merci pour cette question. Comme je l'ai dit dans mon projet, la première raison, c'est l'insouciance de la population de jeter des déchets n'importe où, n'importe comment, sans soucier de quoi que ce soit, alors qu'ils savent que ça augmente la
dans notre province de Kiteko. Mais également, les poubelles publiques dans notre province sont beaucoup insuffisantes et sont invisibles. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas où ces poubelles sont en place. Merci. Mademoiselle très élégante. Bienvenue. À partir de ces deux éléments, quelles sont les solutions envisagées face à ces défis? La première solution est la mise en place de plusieurs poubelles publiques dans plusieurs endroits, bien sûr beaucoup visibles, mais également la mise en place des pancartes pour que ça facilite beaucoup la visibilité de ces poubelles et que ça leur fait le moment que jeter des déchets dans les places publiques, c'est un délit de l'emplacement d'une fonction administrative. Merci. Merci, mademoiselle Laetitia. Et je voudrais savoir quels sont les effets néfastes sur la santé de la population si la propriété est précaire. Merci beaucoup. Premièrement, si la santé est beaucoup dans notre province, ça continuera beaucoup sur la police. Et nous savons beaucoup plus, tout le monde sait les conséquences de la police. Donc, tout le monde ici sait les conséquences de la police. Premièrement, sur les santé, il y a des maladies cardiaques qui peuvent en découler, des maladies pulmonaires. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été dans les hôpitaux à cause des bronchites, à cause des instabilités, mais également il y a beaucoup de maladies qui découlent de cette propriété à cause de ces conséquences des personnes, d'autres problèmes liés à la pollution de notre ville. Mais également, il y a également d'autres conséquences qui ne sont pas à voir avec la santé. Il y a les effets judiciaires. Merci à vous. Et pour le moment, on vous invite d'aller choisir une des questions pour la question d'ordre général. Pour la question d'ordre général. Nous avons une dizaine de questions. C'est quel numéro? Numéro 4. Merci. Le cœur de ceci est le plus important et pourquoi? Une femme dans une position de leadership en train d'impacter des filles. Ou une femme en tant que mère du foyer. Merci. Pour moi, celle qui est la plus importante, c'est une femme en position de leadership en train d'impacter des filles. C'est vrai qu'être une femme de leadership, ça ne va pas empêcher cette femme d'être la femme au foyer, de faire ses travaux à la maison une fois arrivée, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari, s'occuper de ses travaux à la maison, alors qu'une femme au foyer, elle ne s'occupe que de ses enfants, de son mari, de ses travaux, elle ne va pas venir impacter les vies des autres et les changer. Donc pour moi, c'est une femme de leadership en train de Et j'invite le public de garder le silence. Amashimeshyi kuri Béranger Gisa. Umukomere amashimeshyi kuri sekretariat kuri Muganeza. Yaketanze projet yiwe neza. Amashimeshyi cyane. Ariko imbere yuko twakinda mu minsi wacu agira kabiri la salle s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mbona ngo bisature na? S'il vous plaît, bariko bapresenta imigambi yabo, bariko bashikiriza imigambi yabo, baba mwebwe y'abajuri, baba abariko baradukurikira ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, bose barakeneye kumva imigambi yabo, barakeneye kumva niyo batorwa, mbega umugambi watowe
mbega umwigeme yahiganwe niwe yabwirizwa gutorwa. Ivyo byose kugira ngo bize kugenda neza nuko mwebwe Rasare mudufasha hakaba agacerere. Rasare abari ngaha tubasabe abagacerere tubandanye ibirori byacu. Tubandanye rero twakira na Miss wacu, tubandanye twakira Miss wacu agira kabiri nawe akaba ari Keza Kimana Beranina. Turamuhaye kaze mumukomera amashyi menshi cyane ariko araza, tumuha ikaze ashike kandi amashyi menshi cyane ashobore gushika ngaha dans la prise en charge psychologique et socio-économique des femmes plus vulnérables. Le présent projet va contribuer dans la prise en charge psychologique et socio-économique des femmes profondément touchées ayant un âge compris entre 18 ans et 65 ans. De la pauvreté chez certaines femmes. Quelle serait la cause? Certaines femmes. Plus de femmes burundaises n'ont pas de moyens financiers pour leur autodéveloppement suite aux difficultés socio-familiales rencontrées. Les descentes faites sur le terrain m'ont permis de recueillir plus de témoignages, entre autres. C'est une femme vulnérable de 53 ans suite à la spoliation de ses biens par certains membres de la famille après la mort de son mari. Une autre femme est une femme de 61 ans qui a connu un accident de roulage et vit actuellement dans une pauvreté extrême. Pour arriver à un développement socio-économique mondial, je dispenserai des thèmes en rapport avec l'éducation financière, épargne et crédit, avec des associations créées. Je dispenserai également des thèmes relatifs à l'entrepreneuriat, activités génératrices de revenus et protection sociale. Je contribuerai dans la promotion des mutuelles communautaires de santé en faveur avec ces femmes plus vulnérables. Je vais octroyer des fonds supplémentaires aux associations d'épargne et de crédit pour aider ces femmes plus vulnérables. Les femmes sont aussi capables que les hommes dans beaucoup de choses, dans la famille, dans le pays, et puis de façon durable si elles sont aidées. Mon rêve est de voir dans 5 ans plus de 100 femmes pouvoir développer socio-économique des activités génératrices de revenus et pouvoir subvenir à leurs besoins dans la vie rurale. Merci pour votre attention.
projet nous a parlé de l'entrepreneuriat pour les femmes les plus âgées et plus vulnérables. Alors, pourriez-vous nous présenter en quelques mots les critères de qualification et de sélection du groupe cible? Les critères des groupes cibles sont, premièrement, les femmes plus vulnérables. Je parle des femmes qui ont entre 18 ans et 65 ans. Oui, merci. Merci Mélanie, merci pour la présentation de ton projet. Alors, citez les 4 besoins prioritaires de tout être humain. Pardon. Citez les besoins prioritaires de tout être humain. Ce sont des besoins économiques. Ce sont des besoins fondamentaux. Sauvetir, logement, sont beaucoup. Comme c'est l'homme Virginia Anderson, elle a cité des besoins fondamentaux. Merci beaucoup, Madame Nina. Nous avons beaucoup appris votre projet qui concerne les vieilles mamans de 70 à 80 ans. Mais j'ai une question. Plus on avance en âge, plus les chances de produire diminuent. Ainsi que la capacité de possible. À titre d'exemple, donnez-nous des exemples qui prouvent qu'une femme de 70 à 80 ans peut entreprendre pour subvenir à ses besoins.